J'entendais des voix dans mon oreille, comme si ça chuchotait fort. Et à partir du moment où on entend une voix dans son oreille, aussi réalistement, c'est qu'on est psychotique. J'ai commencé à être malade vers mes 15-16 ans et je m'en suis pas du tout rendu compte. Je savais que j'étais mal, mais je pensais que tout le monde entendait des voix. C'était un peu comme les pensées, elles me disaient ce que je faisais, ce que je devais faire, elles me prévenaient, elles me dictaient un peu ma vie. C'était comme si quelqu'un commentait ma vie sans cesse. C'est vraiment le jour de mes 18 ans, enfin à mes 18 ans, où on m'a dit « vous êtes schizophrène ». Je l'ai pris tout de suite comme une défense en mode on m'accuse, on me dit que je suis malade, je ne suis pas malade et c'est parti en énorme délire de complot contre moi et de délire de persécution, etc. J'ai été hospitalisée, on m'a expliqué bien thérapeutiquement les choses et en fait j'ai commencé à dialoguer de plus en plus avec les soignants et les patients. Et en fait, j'ai vu que non, une maladie, c'était pas une tare. La schizophrénie, c'est un ensemble d'hallucinations, donc auditives, visuelles et olfactives, même sensorielles parfois. Ça peut être accompagné de délire, donc de sortie de la réalité. C'est un gros choc ou un fort traumatisme qui va faire que ça va déclencher la maladie dans notre cerveau. Mais là, on est sensible à la voir dès sa naissance. La schizophrénie est vraiment différente d'une personne à une autre parce que la source, c'est soi, c'est ses réactions, c'est comment on va réagir à quelque chose. Au tout début de ma maladie, je ne prenais pas correctement mon traitement parce que j'avais mon père derrière qui me disait que ça me droguait, que c'était pas normal de prendre des médicaments tous les jours. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre grâce à un médecin en hospitalisation que le traitement était essentiel parce que chaque crise grave de délire principalement abîme le cerveau et donne accès à de potentiels d'autres pathologies. Comme à long terme, des psychoses violentes envers soi-même d'abord, envers les autres après, qui peut se transformer en psychopathie dans l'extrême des cas, aux troubles de l'identité et du comportement. Ce qui est compliqué, c'est qu'au début, quand on parle de ces symptômes pour les premières fois, on est vite catégorisé, on vous dit que c'est grave, des choses comme ça qui sont pas très délicates pour quelqu'un qui commence à parler. Ensuite, niveau médicamenteux, ça passe par une longue phase de test, mais bien sûr, après, c'est très bien pris en charge. Et le seul bémol que j'aurais à dire, c'est une fois qu'on est stabilisé, le travail se fait tout seul. Personne ne va vous orienter vers une psychologue pour vous améliorer, pour pouvoir diminuer le traitement après en fait. Toutes les maladies psychiatriques sont un sujet tabou encore aujourd'hui. Elles sont mal vues. Plus c'est des choses qui touchent à l'irréel un peu, plus c'est des choses que les gens ne comprennent pas et ont du mal à accepter. Tout le monde est au courant que je suis malade, mais les gens n'ont pas forcément le nom de ma maladie. Et ceux qui l'ont, en général, l'acceptent bien. Ceux qui l'acceptent moins bien, j'essaie de sensibiliser un peu, d'expliquer juste ce que c'est. Et s'ils n'acceptent toujours pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis stable, j'ai plus de crise, à part élément déclencheur très fort, mais il faut y aller. Et surtout, j'ai appris à accepter mes crises. Enfin, c'est tout à fait possible de vivre des crises et le plus espacé possible, on l'espère, mais tout à fait normalement, sans péter un plomb.